Mes chers auditeurs, bienvenue dans cette exploration fascinante et mystérieuse des sociétés secrètes de l'Antiquité. Avant de plonger au cœur de cette époque où le secret était une force aussi puissante que le glaive ou la parole, permettez-moi de vous remercier pour votre présence et votre soutien. Ensemble, nous construisons une communauté de passionnés d'histoire, une belle famille d'esprits curieux. Si ce voyage vous captive, n'oubliez pas de vous abonner pour poursuivre l'aventure avec nous. Les sociétés secrètes ont toujours fasciné l'humanité, et leur existence remonte bien avant notre époque contemporaine. Dans l'Antiquité, elles jouaient un rôle central dans la vie spirituelle, politique et sociale. Ces groupes, souvent discrets mais parfois influents, formaient des îles de mystère au sein des grandes civilisations, qu'il s'agisse de l'Égypte antique, de la Grèce classique ou encore de Rome. Commençons par les mystères d'Éleusis, l'un des exemples les plus emblématiques des sociétés secrètes dans la Grèce antique. Ces rites, dédiés à Déméter et Perséphone, avaient pour but d'initier les participants à des connaissances spirituelles profondes sur la vie, la mort et la résurrection. Seuls les initiés connaissaient les détails des rituels, mais nous savons qu'ils incluaient des reconstitutions dramatiques, des chants sacrés et des expériences visionnaires. Participer à ces mystères était considéré comme un privilège immense, car il promettait un éclairage sur le sens de l'existence et une forme de communion avec le divin. Les Égyptiens, eux, avaient leurs propres rituels et confréries secrètes liées à la religion et à la royauté. Le clergé des temples était souvent initié à des mystères qui n'étaient jamais révélés au commun des mortels. Ces secrets portaient sur les rites funéraires, les pratiques magiques et les connaissances astronomiques. Le livre des morts, par exemple, était une compilation de textes qui guidaient l'âme dans l'au-delà. Mais seuls certains membres de l'élite religieuse comprenaient pleinement ces écrits, car leur contenu était entouré de codes et de symboles. Le lien entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique était ici très étroit, renforçant le rôle des sociétés secrètes dans la préservation du système social égyptien. Dans la Rome antique, le culte de Mithra était une autre société secrète importante. Originaire de Perse, ce culte fut adopté par les soldats romains, qui voyaient en Mithra un symbole de loyauté, de courage et de résurrection. Les temples, appelés Mitréum, étaient souvent cachés dans des grottes ou sous terre, symbolisant la connexion avec les énergies primordiales de la nature. Les initiations impliquaient des épreuves physiques et spirituelles, ainsi que des banquets sacrés. Bien que le culte de Mithra ne fût jamais une religion d'État, il exerça une profonde influence sur ceux qui y participaient, forgeant une solidarité unique parmi ses adeptes. Mais toutes les sociétés secrètes de l'Antiquité n'étaient pas uniquement spirituelles. Certaines avaient une fonction politique, comme les hétéries grecs ou les kolgias romains. Ces groupes étaient parfois des réseaux clandestins d'influence, jouant un rôle dans les affaires d'État ou les intrigues locales. À Rome, par exemple, certains kolgias étaient accusés de conspirer contre le pouvoir central, utilisant leurs structures secrètes pour planifier des actions révolutionnaires ou favoriser des intérêts particuliers. Ces sociétés rappellent que le secret pouvait être une arme, un outil pour résister à l'oppression ou pour promouvoir des idéaux contestataires. Un autre exemple fascinant se trouve en Orient, avec les Esséniens, une secte juive présente au début de l'ère chrétienne. Ils vivaient en communautés isolées et suivaient des pratiques strictes de pureté rituelle et de discipline spirituelle. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts au XXe siècle, nous offrent un aperçu rare de leurs croyances et de leurs rituels. Leur mode de vie secret et leurs écrits cryptiques ont suscité d'innombrables théories sur leur influence sur le christianisme naissant et leur rôle dans les bouleversements religieux de l'époque. Enfin, il serait injuste de ne pas mentionner les druides celtes, bien que leur histoire soit en grande partie entourée de mystères. Les druides étaient les gardiens de la connaissance sacrée chez les peuples celtes. Ils ne laissaient pas d'écrits, préférant transmettre leur savoir par voie orale, ce qui rend leur étude particulièrement complexe. Leurs rituels impliquaient souvent des sacrifices symboliques et des cérémonies dans des lieux naturels comme des forêts sacrées ou des cercles de pierre. Les druides étaient à la fois des prêtres, des juges et des conseillers politiques, jouant un rôle essentiel dans la société celtique tout en maintenant une aura de secret qui fascinait même les Romains. Mais les sociétés secrètes de l'Antiquité ne se limitent pas à l'Europe et au Proche-Orient. En Asie, des traditions discrètes comme celles des ascètes hindous ou des taoïstes révèlent également des pratiques initiatiques entourées de mystères. Les yogis hindous, par exemple, transmettaient des savoirs spirituels et physiques à leurs disciples triés sur le volet, souvent au sein d'ashrams isolés. Ces pratiques incluaient des exercices complexes de méditation, de respiration et de discipline corporelle qui promettaient une élévation spirituelle, bien loin des préoccupations matérielles. Les taoïstes, quant à eux, poursuivaient la quête de l'immortalité spirituelle à travers des rituels ésotériques et des études de l'alchimie, mêlant science et magie dans un équilibre subtil. Ces exemples témoignent de l'universalité des sociétés secrètes, qui transcendent les frontières géographiques et culturelles. Elles révèlent les besoins intemporels de l'humanité. Chercher un sens plus profond à l'existence, se connecter à des forces supérieures et parfois
résister aux contraintes de la société dominante. Ce voyage dans l'univers des sociétés secrètes de l'Antiquité montre à quel point le secret était une forme de pouvoir, une manière de transcender le quotidien, d'accéder au divin ou de changer l'ordre établi. Que ces groupes soient nés de besoins spirituels ou de calculs politiques, ils reflètent les aspirations profondes de l'humanité à explorer l'invisible, à créer des liens sacrés et à protéger des vérités jugées trop précieuses pour être partagées avec tous. Loin de s'éteindre avec la fin des grandes civilisations antiques, l'influence des sociétés secrètes s'est également étendue aux premières civilisations mésoaméricaines, comme les Mayas et les Aztèques. Ces peuples possédaient des confréries rituelles dédiées aux cycles cosmiques et aux forces de la nature. Les prêtres astronomes, par exemple, étaient des figures d'une immense importance, gardant sous clé des connaissances complexes sur les mouvements des astres et leurs implications dans les rituels. Ces groupes restreints servaient de gardiens du temps, prédisant les éclipses ou les solstices et influençant la conduite des affaires religieuses et politiques. De la même manière, le rôle des sociétés secrètes au sein des grandes cités commerciales antiques, comme celle de la Phénicie ou de Carthage, ne doit pas être sous-estimé. Le commerce maritime de ces peuples exigeait un savoir-faire exclusif, transmis uniquement au sein de cercles fermés. Les marins et les marchands phéniciens, par exemple, étaient réputés pour leur maîtrise des routes maritimes et des courants, des connaissances qui leur permettaient de maintenir un monopole économique sur certaines marchandises précieuses comme le pourpre. Ces secrets, jalousement gardés, représentaient une ressource stratégique pour leur empire commercial. L'héritage des sociétés secrètes est aussi visible dans la manière dont certaines pratiques spirituelles ont inspiré les religions monothéistes naissantes. Le judaïsme tardif, le christianisme primitif et même certaines traditions islamiques ont intégré des éléments ésotériques ou initiatiques. Les premiers chrétiens, persécutés par l'Empire romain, ont adopté des rituels discrets, comme les agapes, des repas communautaires où l'on célébrait la communion spirituelle. Ces pratiques, souvent tenues dans des catacombes ou des lieux isolés, s'inspiraient parfois des modèles des cultes à mystère grecs et romains. La diversité des sociétés secrètes montre leur rôle crucial dans l'histoire. Elles étaient des espaces d'innovation spirituelle, sociale et parfois scientifique. Ces groupes ont non seulement forgé des identités culturelles, mais ont aussi souvent résisté aux formes d'oppression, proposant des alternatives à l'ordre établi. En étudiant ces cercles fermés, nous obtenons un aperçu unique des aspirations humaines, des questions existentielles aux ambitions de pouvoir. Les sociétés secrètes de l'Antiquité continuent de captiver l'imagination contemporaine. Elles nous rappellent que derrière les grandes fresques de l'histoire, il existe des courants souterrains de mystère et de quête de sens. Ces courants ne sont pas des détails anecdotiques, mais des moteurs de transformation qui ont laissé leur empreinte sur les civilisations et sur notre façon d'appréhender le monde. Merci encore de faire partie de cette communauté passionnée. Ensemble, poursuivons cette quête de savoir et d'émerveillement. Si cette exploration vous inspire, n'hésitez pas à partager, commenter et inviter d'autres curieux à nous rejoindre. Continuons à découvrir, ensemble, ces histoires secrètes qui façonnent nos origines.